Bienvenue pour cette 3e édition du Energy Extra Time. On est là pour décortiquer ensemble l'actualité sportive, la Première Ligue, sans compter bien sûr toutes les actualités sportives du moment. Et on va démarrer sans plus tarder avec le sommaire de cette édition. Il s'agit d'Arsenal ce jeudi. Les Gunners seront-ils champions d'Angleterre ou vont-ils tout gâcher? En tout cas, les sondages sont déjà là. 71% des Anglais estiment que les Gunners n'ont aucune chance de remporter le titre d'Angleterre. On en parle au cours de cette émission. Salah remplacé une nouvelle fois par Slot. Est-ce fini pour Salah? Is it over? Le joueur a-t-il encore du jus ou n'en a-t-il pas? Faut-il lui trouver son remplaçant? On essaiera de décortiquer cette actualité pour vous. Également dans l'actualité, Snoop Dogg, le chanteur, l'artiste très connu sur Energy, est désormais propriétaire d'un club de foot en Angleterre. Il est propriétaire de Swansea. Est-ce que ça va rapper dur en Angleterre, en Première Ligue ou en Championship? On essaiera d'en parler tout à l'heure. Également dans l'actualité, cette mouette qui s'est trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment, au cours d'un match de foot. Eh bien, la mouette a tout simplement été dézinguée. On essaiera de revenir sur cette séance de massage cardiaque sur un terrain de foot pour sauver la mouette Molly. On en parle au cours de cette édition. Et au cours de cette édition également, on reviendra sur cette actualité interdite aux enfants de moins de 18 ans. Un joueur de foot qui a voulu rendre hommage à sa copine en se tatouant une photo d'elle dans une position très suggestive. On en parle au cours de cette édition. Voilà pour le sommaire de ce Energy Extra Time. Pensez-vous maintenant avoir une meilleure chance de gagner le titre qu'à Noël? Pour être honnête, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer lors des 12 prochains matchs, donc je ne sais pas. Avez-vous, vous et les joueurs, cette confiance que c'est maintenant possible, alors que... Je n'ai pas parlé une seconde. Oh, à propos de ça avec mes joueurs. Hier, avant-hier, c'est juste Newcastle. Je n'ai pas parlé du classement, je n'ai pas parlé de la position ou quelque chose comme ça. Pas de discussion sur le titre du tout? Je m'en fiche complètement. C'est 12 matchs. Si vous me posez cette question à 2 matchs de la fin, 3 matchs de la fin, j'aurai votre réponse. Et c'est la 4e fois que vous me posez la même question, je ne vous répondrai pas. Vous devriez me connaître. Il reste donc 12 matchs. C'est une éternité. Tant de choses vont se passer. C'est la seule vérité que j'ai. Messieurs, bonsoir, le panel est complet, la 3e édition du Energy Extra Time est partie, rapide présentation de notre panel, avec moi pour décortiquer l'actualité, l'homme qui s'occupe de la technique de cette émission, Alan, bonsoir. Bonsoir mes amis, j'espère que tout va du fil bon, tous sont bons, tout va bien. Également, supporter de Manchester United depuis sa tendre enfance, il ne démérite pas. Il affirme que Manchester sera peut-être champion d'Angleterre quand il aura ses 40 ans. Lui, c'est JP avec nous. Bonsoir. Bonsoir Richard, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un peu qu'est-ce qui se passe dans l'énergie extraterrestre. Absolument. Et également, grand connaisseur de l'actualité foot en dehors de l'Angleterre, mais il a quand même été invité pour parler du foot anglais. Lui, c'est notre ami Philippe. Bonsoir. Bonsoir Richard, bonsoir tous les internautes. Nous espérons que une jolie discussion comme la semaine dernière dans la section commentaires. Nous attendons avec impatience. En tout cas, nous, on va démarrer tout de suite avec la grosse actualité du jour. Arsenal peut-il être champion d'Angleterre? Arsenal est sur tous les fronts, FA Cup, League Cup, Champions League et Premier League. Alors, messieurs, il y a un sondage qui a été publié par la presse anglaise. 71% des Anglais estiment qu'Arsenal n'a aucune chance d'être champion d'Angleterre. Oui, 71% des Anglais. On va décortiquer ce sondage. On va commencer par toi, Alan. Oui. Ouais, 71% qui estiment que les Gunners, ils vont tirer à blanc. Ouais, donc on le dit depuis dans l'émission Energy After Works, dans la rubrique Alpha Foot. On le dit depuis 2 mois. Les fans commencent à tomber. Ouais, on s'est dit, Philippe et moi, je pense pas qu'ils vont gagner la Ligue. Du tout, aucune chance? Allez, aucune chance. Si une météorite tape... Si Bandinos, pareil. Donc, je pense pas. Aucune chance. JP, tu partages le même avis? Arsenal n'a aucune chance d'être champion d'Angleterre? Ouais, c'est vrai, je suis exactement d'accord avec Alan. Arsenal, ça fait 4 années consécutives que c'est comme ça, arrivé mi-janvier, c'est fini. La Ligue, l'espoir de remporter la Ligue, c'est terminé pour eux. Alors, je suis assez d'accord avec Alan. Enfin, moi, j'ai un petit sentiment que j'ai l'impression que ce sera la bonne année. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Tu sens pas ça, toi, Philippe?
Me partage même sentiment, pas avec toi, mais avec avec les deux là. On aurait cru, dommage. Et très difficile. Mon pensée d'ailleurs, c'est ça qui distingue un vrai champion. Surtout Premier League, il est tough là. Ouais. Premier League, c'est très tough. Dernière ligne droite là, tout le monde connaît comment était. City, il peut commencer, il peut ressaisir, il peut commencer à ressaisir, tigit. Me trouver très difficile pour Arsenal. Arsenal peut commencer à sentir pression. Comment te dire? Les jambes commencent à trembler là. Quand je dans le pied. On l'a vu dans la vidéo juste avant l'interview de Pep Guardiola, mais Pep Guardiola, lui, il est catégorique. Hein. Il y a trop de matchs à jouer, tout est possible. À 2 matchs, peut-être, Manchester City pourrait revenir, mais en tout cas, lui, il joue la corde de la prudence. Il estime qu'Arsenal, c'est costaud. D'ailleurs, le nouvel entraîneur de Tottenham Hotspur, Monsieur Tudor, a déclaré que, bientôt dehors également, vu que l'équipe risque d'être reléguée en 2e division, eh bien, Monsieur Tudor estime qu'il a affronté la meilleure équipe d'Angleterre et d'Europe. Arsenal, pour lui, c'est la meilleure équipe au monde. Donc, quelque part, Guardiola, tout ça, mais catégorique. Peut-être c'est des indications qu'Arsenal ne va pas faire la même chose. Alan? Pas forcément. Allons voir la profondeur de l'équipe d'Arsenal. On a quoi? Ils ont en tout cas c'est 17 joueurs actuellement qui peuvent jouer, qui fait tourner. Et ces 17 joueurs jouent la Ligue des Champions, peuvent jouer FA Cup, peuvent jouer la Ligue, peuvent jouer League Cup. Dans les 4 compétitions, il va falloir, avec une certaine profondeur d'équipe, choisir qui compétition vous êtes les, choisir League Cup vous êtes, athlètes N, et le reste c'est compliqué. Et la League Cup sera contre Manchester City en plus. Justement, un peu donc, compliqué. Non, je pense pas. Profondeur d'équipe un peu plus pauvre que City, mais les joueurs actuels ont un talent indéniable. Après, quand tu trouves Tottenham sont entraînés à pédir un affaires comme ça, pose-toi une question. Ouais, mais bon, moi j'ai vu quand même, il y a Guy Corès qui retrouve la forme, il y a Saka, c'est on and off bien sûr, il y a Kai Havertz qui est de retour également. JP, toi tu en penses quoi, le retour de ces joueurs en forme? Guy Corès qui met enfin des buts maintenant. Enfin, je suis content pour Arsenal. Ils ont quand même dépensé beaucoup d'argent avec Victor Gyökeres. C'est bien, ça commence à faire effet. 15 buts déjà, c'est ça? C'est vrai, c'est toujours mieux que Sesko. Ouais, faut l'avouer quand même. Pour l'instant, c'est toujours mieux que lui. Et à savoir qu'Arsenal, quand Declan Rice n'est pas en forme, Arsenal ne performe pas très bien ces derniers temps. Philippe, toi tu en penses quoi des commentaires de Tudor? Meilleure équipe au monde, Arsenal. Si après ça tu es pas dehors, mais c'est la bonne question. Et moi, bon, c'était pour gagner la gueule en section commentaire. Bof. D'ailleurs, on lance un appel à tous les supporters d'Arsenal de mettre vos commentaires. Allez-y sur cette vidéo. Peut-être début saison, les en forme, l'équipe là, meilleure équipe du monde. Selon Tudor. Et vous êtes dans l'IP dormi, j'ai dit entraîneur Tudor. Non, moi pas trop. Moi penser la meilleure. Pas si nous juge pour comment nous déterminer l'équipe là. Pour trophée qui peut gagner, points et tout, nous attendons saison finie, non? 2 points d'avance pour l'instant, à peu près. Un match en moins, mais 2 points d'avance. Allez, très bien. En tout cas, on demandera aux auditeurs, ceux qui nous regardent aujourd'hui, de mettre leurs commentaires. Et si vous êtes fan d'Arsenal, n'hésitez pas de mettre votre commentaire très personnel. On en parlera même la semaine prochaine. Allez, on va terminer par un sondage. Donc, messieurs, si on avait à voter, 3, non, ce sera pas... Arsenal ne sera pas. Non, si on le demande, c'est non. Le panel est unanime. Arsenal ne sera pas champion d'Angleterre. Ouais. Mais bon, ça c'est le panel. Enfin, après 38 journées, on verra autre chose peut-être. D'ailleurs, on en profite pour montrer le classement en ce moment, pour vous montrer qu'Arsenal est toujours premier malgré ce que dit le panel. Et on rappelle également que si vous aimez jouer, si vous aimez tenter votre chance et obtenir pas mal de cadeaux, il y a le Energy Fantasy League, n'est-ce pas Alan? Il y a ce Energy Maurice Fantasy League, vous pouvez toujours, il y a le code qui s'affiche à l'écran, vous pouvez toujours entrer dans la ligue parce que nous pas donne seulement un gagnant à la fin de la saison. Chaque mois, les 3 premiers repartent avec de jolis cadeaux offerts par Energy Maurice. Voilà. Voilà, défaut de voir Arsenal lever un trophée, vous pouvez toujours amener un cadeau chez vous en jouant au Fantasy en disant que Guy Corès va me faire un hat-trick cette semaine. Allez, ça c'est pour l'actualité Arsenal. On va sur la deuxième actualité du jour. Ça va rapper, ça va être violent. Swansea a un nouveau propriétaire. Snoop Dogg is the boss du côté de Swansea. D'ailleurs, on va proposer à ceux qui nous suivent au cours de cette émission de voir à quel point son arrivée dans le stade a été marquée. Et c'est comme une star qui débarque et qui dit que Snoop Dogg va rapper fort. Alors messieurs, après...
frappé fort. Alors, messieurs, après avoir vu cette vidéo, Philippe, toi, tu en penses quoi? Anti. Et tu pensais pourquoi on avait dit peut-être tout le match de Swansea, l'ambiance pour être un peu plus décontracte, mais c'est comment dire un rêve que tu peux faire avec un La Fièvre, Snoop Dogg, Swansea. Et très intéressant aussi parce que tu dis un t-shirt Swansea puis très très vite. D'accord. Et stade aussi ticket complètement sold out avec succès Ryan Reynolds. Avec l'autre l'équipe, là, Rexley, c'est ça? Wrexham. Ouais, Wrexham, sorry, Wrexham, oui, c'était Wrexham. Nous, guettez comment ça peut passer, hein? Donc, bientôt 50 Cent dans les stands, également Why avec not? Snoop Dogg. Eminem aussi. Et Eminem, voilà. Donc, ce sera l'équipe Dangerous de Championship Swansea. Exact. Non, mais moi, pensais ça pour bénéficier aussi. Surtout la bonne presse, enfin, presse. Surtout Snoop Dogg, ok. Ça va beaucoup presser, oui, je pense, mais bonne presse, on ne sait pas. JP, tu en penses quoi, toi? Snoop Dogg, nouveau propriétaire de Swansea? Pour l'économie de Swansea, ça va marcher parce que Snoop Dogg est reconnu mondialement, premièrement. Ouais. Et de deux, il est reconnu mondialement pas pour de très bonnes raisons non plus. Hein? Ouais, c'est du Snoop Dogg. C'est quoi la chanson de Snoop Dogg? Il y a un refrain qui vous connaissez? Non? So what we get. Ouais, so what we get. Voilà, c'est ce qu'on va get avec. Justement, Alan, Snoop Dogg, propriétaire, et bientôt en première ligue peut-être? Allez, moi, je vois dans l'histoire, il y a des choses qui se répètent. Il y a des basketteurs qui achetaient l'équipe football, chanteurs américains qui achetaient l'équipe football, et un acteur hollywoodien. Deadpool d'ailleurs. Voilà, Deadpool qui veut dire que on voit qu'en Angleterre et ailleurs, le football, c'est un bon business. Il faut le dire. Et on en parle aujourd'hui. On tourne notre émission autour de ça. Donc, le business en tant que football, en tant qu'e-sport, en tant que Jenza fait elle là. P20 t-shirt, Swansea, P20 t-shirt, man. Tu te rends compte de ce que tu dis? Ouais, voilà. Avec un sponsor, Snoop Dogg. Connaissant Snoop Dogg, il pourrait être lui-même le sponsor de l'équipe. Exactement. La figure de Snoop Dogg sur le maillot et on ira jouer. Donc, je vous dis, c'est une très bonne chose pour l'économie du pays et de l'équipe. Et après, de manière sportive, il a rien révolutionné, le frère. Hein? Voilà. C'est tout ce que en tout cas, ça va être... Oui, ça va être du Snoop Dogg à suivre. Allez, troisième actualité, messieurs. On a décalé l'actualité parce qu'il fallait pour les supporters d'Arsenal et de City de souffler un bon coup, puisqu'on va parler de l'autre gros de la première ligue, Liverpool. Oui, champion d'Angleterre qui ne sera certainement pas champion puisque Mohamed Salah, oui, on est de retour. Il n'est pas d'accord, Alan, là, en ce moment, c'est pas grave. On est de retour avec Salah dans son actualité. Il a été remplacé à la dernière minute, au cours du match par Slot. Du coup, on en parle. Est-ce que Salah, c'est fini? C'est fini. On va poser la question à JP. Pour moi, c'est vrai, Salah fait son temps. Depuis quand il est là, ça fait bientôt 7-8 ans. Trop longtemps. Ouais, c'est vrai. Exactement, je suis d'accord avec Alain. Trop longtemps. Il a vieilli avec la Première Ligue. Peut-être ça n'est plus adapté, grand mot, mais ça ne lui va plus de jouer à la Première Ligue. Le niveau trop élevé pour moi, pour Salah. Tu trouves que Salah n'a plus le niveau aujourd'hui? Ouais, c'est violent. Hein. C'est vrai, ouais. C'est violent, ok, très bien. Philippe, Salah n'a plus le niveau? Ouais, mais je pense avec l'âge, il commence à perdre un petit peu sa petite touche qu'il tient. Avant, c'est vrai, non, l'âge, pas un footballeur. Il y a un peu délicat. Quel âge il y en a déjà? Il finit dépasse 30. Il est toujours plus jeune que nous, je pense, selon toute vraisemblance. En tout cas, toujours plus jeune que moi, j'imagine, mais bon. Ouais, après, beaucoup de critiques aussi de sa performance, le dernier match aussi. Mais moi, je pense que ses débuts de ce déclin, il est normal avec l'âge, c'est pas qu'à performer pareil. Moi, je suis curieux parce que Liverpool, tout le temps, me dit, moi, il est satisfait pour dénicher sa prochaine buteur là, hein. Tout le temps, il y a un store et tout le temps, une réussite de ça, buteur là. Après Suarez, on a dit que ça n'a qu'à remplacer Suarez. Effectivement, chaque fois, un gain sa buteur là, non? Mais je suis vraiment curieux pour connaître. Who is the next? Déjà, on cite un nom, Ngou Mora. Je m'excuse pour les supporters de Liverpool. Ngou Mora est le jeune, à ce qui paraît, qui pourrait remplacer Salah. Tu l'as vu jouer, toi, Alan? Ouais, le petit Rio, très dynamique. Moi, il m'a fait pleurer. Non, je confirme, il m'a fait pleurer. Il est entré sur un match de foot contre Newcastle et il a marqué dans les dernières minutes, donc j'ai perdu. Donc j'ai pleuré à cause de Ngou Mora. Ouais. Très virevoltant, très punchy. Et son entrée, il est très bon tactiquement. Et il a beaucoup de finesse.
il dribble avec de la finesse. C'est quelqu'un, ce sera un grand, il faut retenir son nom, mais en ce qui concerne Mo Salah, depuis le départ de Diogo Jota, il y a lui et Van Dijk, je pense qu'ils sont très très affectés. Ça affecte leur jeu, ils n'ont plus la tête dans le foot. Et de là à dire que Salah est fini, vous avez raison. Supporters, je rappelle que ce panel composé d'énergie extra time n'est absolument pas un panel objectif. C'est des supporters d'une équipe spécifique. Donc, si vous êtes supporter de Liverpool, n'hésitez pas, mettez vos commentaires et dites-nous si Salah, eh bien, c'est frais ou c'est plutôt frais ou s'il faut le remplacer tout simplement. En tout cas, c'est l'actualité du moment. Et sur le plan relationnel avec les entraîneurs, est-ce qu'il souffle le même complexe que Ronaldo? Ronaldo s'est fait remplacer lui aussi là au cours d'un match. Est-ce que c'est difficile pour ces stars, Philippe? Vous pensez, oui, parce que tout le limelight toujours, et c'est un signe déjà quand on commence, tu pas jouer te full 90 minutes, c'est un signe qui, peut-être, comment on peut dire, tu peux commencer, là, je peux rattraper toi. Voilà. Bye my lover, bye my friend. Okay. Voilà, c'est vrai. Quand tu es supporter de United, il faut s'attendre à ce genre de... C'est bien, c'est bon, c'est bien. Non, mais pas c'est moi ce qu'il disait clair. Attends. Voilà, donc Salah, est-ce que Salah c'est fini ou pas? Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. On revient sur l'autre actualité, celle qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, à savoir une mouette. Un petit oiseau peut envoler, plein d'élan, avec tout d'innocence, à traverser un stade de foot où jouent des joueurs turcs. Amateur, il faut bien quand même le dire. Mais il faut savoir que, nous connaissons sa expression créole, arrête tout pison quand vous pouvez rater là. Eh bien, sachez que ça, c'est devenu vrai, puisque le joueur a descendu, dézingué la mouette qui tombait sur le terrain de foot. Il y a eu 6 tentatives de la réanimer, massage cardiaque. Elle a pu reprendre connaissance. Elle a été emmenée voir des spécialistes. Wow. Ouais. kalp masajı yapıyor Matya. Des spécialistes. Wow. Ouais. Voilà. Donc vous avez vu la vidéo, vous commentez, ouais. Alan. Premièrement, on va dire merci aux joueurs. Une vie, c'est une vie, on va dire. Une vie, c'est une vie. Mais une parenthèse. La moitié est tombée comme du n'importe quoi. Ouais, bon, c'est dézingué, c'est vraiment dézingué. Et après, le joueur, je sais pas, tu fais ça pour badiner, hein. Il vraiment réanime mouette là. Et là, on a eu la mouette au téléphone, elle va très bien. Non, la nouvelle est tombée, elle est décédée. Il faut pas rire, vous autres. C'est ce qui s'appelle un coup de boule. Mais c'est pas grave, on est désolé. Nous présente de ban. On est solidaires. À la banne, à la jante ailée. Voilà. Du coup, c'est triste, mais c'est comme ça. L'actualité, oui. JP, Philippe. Pour moi, autant il est nul aussi, autant il est bon en tant que réanimateur. Incroyable ça. Ouais. Qui s'en a qu'à prendre toi réanimer un pigeon dans la vie? En tout cas, moi j'ai apprécié le geste. Oui, c'est vrai. Bien. Il est parti à fond. Non, seulement il faut le dire que c'est bien. En tout cas, la vidéo a fait les réseaux, ça fait le buzz, un peu comme le singe en ce moment là, dont tout le monde parle avec sa peluche qui fait le phénomène. Donc c'est aussi ça. Et la protection des animaux, on en a à cœur. Ouais. Même si on plaisante sur le sujet là aujourd'hui. Mais quand même, c'est un sujet important. 30 millions d'amis, on y est. Allez, on termine avec la dernière actualité du jour. La photo a circulé sur les réseaux sociaux. Il était amoureux de sa 35. Il a voulu montrer au monde entier qu'il l'aime et qu'il aime la voir. Et la photo qui va être mise là pour vous. Et comment il présente ça qui va être mis pour vous là sur les réseaux sociaux. Pendant un instant, retenez votre souffle. Faites comme nous. Vous ne nous voyez plus, vous voyez la photo en ce moment. Ne nous dites pas à quoi vous imaginez en voyant cette photo, mais ce tatouage fait en ce moment débat sur les réseaux sociaux. Philippe.
Sorry. Au fait, c'est vrai quand tu penses ça, enfin, il y en a plusieurs. Nous ça m'a d'histoire. Tatouage de la copine qui mal prend le déco et tout. Mais ça, non, c'était quand même, on trouve ça pour me connaître. Tu t'es dit que la photo était peut-être mal prise au mauvais moment. Oh ouais, peut-être il me présente une mauvaise photo, il a envoyé tatouer là une mauvaise photo, ou peut-être, c'était un moment que je suis payé, manger un petit sorbet. Ouais, un gros sorbet, ça va. Nous pardonnez. Encore une fois, nous on ne dit rien. On vous affiche encore une fois la photo. Ouais. Voilà. On juge pas. On juge pas. On laisse les gens faire le commentaire. JP. Très, comment dire, réaction difficile à expliquer. À quel moment, même si mon rejoindre à ce que Philippe a dit, peut-être qu'il ira une photo, mais quand tu es là, tu peux mettre tatouage là, il pas de rendre compte que c'était ça. Non, un tatoueur, il est payé pour tatouer, il tatoue, lui. Rien à battre, lui, frère. Non, le joueur même, c'est pas rendu. Ça, il a fait exprès. C'est ce qui s'appelle l'amour rend aveugle. Ouais. Voilà. Dans ce cas-là, il n'avait pas voulu voir ce qu'il voulait pas voir. Voilà. Mais on rappelle qu'il y a déjà eu des histoires de tatouage avec Ronaldo qui devait venir à Manchester City, on le rappelle. Ouais. Il y a un supporter qui est allé graver sur son dos CR7 de City, oui. Ouais. Pour découvrir à la dernière minute que Ronaldo décidait d'aller chez United. Ben oui. Après un tatouage, il faut pas oublier un truc. Tout ban jeune qui péguait de nous. Tatouage, pas bon, mettez ça parce qu'il est resté, ça reste. Un tatouage, c'est à vie, vous C'est à pensez vie. bien. Donc il faut penser bien. Un autre affaire aussi, pas fait comme un fans d'Angleterre, it's coming home, she's coming home. Après, les amis viennent pas mettre un tatouage à célébration avant. Ou alors mettre tatouage avec 4 petits places pour remplir filling the blanks au moment que ça arrive. Voilà. Ce sera pour 2026. It's coming home en 2026. Voilà. C'est important. Faites attention aux jeunes quand vous mettez tatouage. Après, vous allez mettre fléalo là, etc. Bon, c'est votre choix, mais un tatouage, pas oublier, hyper maintenant. Hein? Faites très attention, les jeunes. Voilà. En tout cas, vous avez vu cette photo, mais nous, on est allé enquêter, n'est-ce pas, Alan? On a quand même fait des recherches très poussées, même si sur les réseaux sociaux, ça a été discuté. Eh bien, sachez que cette fameuse photo qu'on vous a montrée est une fausse photo. Fake news, AI, voilà où on en est, Philippe. Oui, je sais, ça te brise le cœur. Ouais. Ah, ça se fait de moi avec beaucoup de gens, mais aussi, l'idée. Tatouage qui n'est capable de faire. Hein, n'essayez pas. N'essayez absolument pas. Mais du coup, est-ce qu'il faudra se méfier de tout ce qu'on voit AI? Vous pensez c'est un signe qu'on peut trouver l'intelligence artificielle, comment peut évoluer sa vitesse là, surtout, nous besoin cross-check. C'est une information qui est présentée. Ouais, c'est pour ça qu'on fait en sorte de tout vérifier avant qu'on vous dise. On dit des bêtises ici, on plaisante. Mais une information préférable de payer une information du tout qui te gagne une fausse information. Alors faites très attention à tout ce que vous voyez sur Internet. Alors je trouve moi en bikini aussi, c'est faux. Ouais, ou vous voyez Manchester United être champion d'Angleterre, par exemple, ça peut arriver aussi. Vous dites, si vous voyez à la fin de la saison Manchester en Ligue des Champions, vous allez vérifier une nouvelle fois si c'est pas un problème de AI. N'hésitez pas, les supporters de Liverpool, de mettre vos commentaires. Allez, au bas. Nous on fait monter la mayonnaise. Mission, on a tourné cette actualité. Ça y est, le Energy Extra Time, c'est déjà time finish. C'est parti vite. Mais trop vite. On va faire peut-être notre photo souvenir, nous, avant de partir tout à l'heure. Le mot de la fin, messieurs? Ouais. JP est très tranquille aujourd'hui, il faut bien le dire. Hein. Ça a été un plaisir. Pour moi, ça, c'est tatouage, choque-moi. Ouais. Ça a été un plaisir aujourd'hui. On se revoit dès la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Un tatouage de carré qui est possible à la fin de la saison si c'est en Ligue des Champions, JP? En tout cas, pas pour moi. Non, Philippe? Donc, JP, il y a un tatouage de Ten Hag pour les Ligues des Champions. Après, il change, il fait une Alan. Non, moi aussi, mais envie qu'il était beaucoup curieux pour guetter qui arrive nos amis, fusil-le. Parce que Canon peut commencer une fusil-le, voilà. En tout cas, moi, je suis confiant. On aura la conversation certainement au mois de mai qu'Arsenal sera champion d'Angleterre. Ouais. Et de l'équipe, comment Richard essaie de tenir un figure sérieux pendant ça? Les supporters de Gunners, vous savez quoi faire. Comments. Voilà. Ouais. Alan? Alors, l'édition aujourd'hui est un petit peu mélange entre une mouette qui nous ferait un accident, entre un tatouage qui fait par AI, etc. Je les affaires, mon apout diazote. Nous, quoi qu'il arrive, on sera là la semaine prochaine. On va prendre toute bonne information. On va vous donner avec de l'humour et ça va être très décalé. Voilà.
Voilà, le Energy Extra Time, c'est tous les jeudis, 20h sur les plateformes digitales de Energy Maurice. Et puis pendant la journée, n'hésitez pas, vous vous branchez dès demain matin, bonne heure. Nous là depuis 6h, le Morning Show en compagnie de Chalini. Et puis on rappelle également que Alan sera là. Lui, allez, rappelle les horaires que tu seras là, Alan. On sera là pour Energy Zen à partir de 14h. Et ensuite, on aura Full Energy avec Philippe. Et juste après, on aura le Energy Afterworks à partir de... Voilà, votre menu énergie qu'il faut consommer avec aucune modération. Allez-y, consommez. Énergie, c'est votre radio préférée. Nous, on dit ciao, ciao, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, bye bye.